Et bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message en lien avec la pleine lune qui a lieu en bélier. Et puis et la Saint-Michel aujourd'hui qui tombe précisément au moment où je fais la vidéo en plein milieu de la pleine lune. Alors bien entendu, le message il est collectif, il est général. On va aborder des sujets généraux, on va aborder des sujets professionnels et des sujets sentimentaux, relationnels, sentimentaux. Avant toute chose, je voulais en ce jour-là vous souhaiter, vous remercier infiniment. Je ne l'ai pas assez dit dans mes précédentes vidéos. Je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont soutenu l'association 5 éléments que j'ai créée en 2009 dans le but de développer des pratiques culturelles et d'expression. Donc, notamment, l'association 5 éléments, je tiens à rappeler, depuis 2009, il y a plein d'informations. Vous pouvez aller sur le blog de l'association 5 éléments, le blog du magazine Pocomag et mon blog personnel, Frédéric Pinerou. Vous pouvez voir en fait tout ce qui a été fait depuis 2009 auprès des publics, et notamment la fabrication de livres, de magazines jeunesse et bien entendu d'ateliers qui ont été faits. Donc je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont soutenu l'association de 5 éléments, c'est très important, j'ai oublié de le dire quand même, et que je suis en train de réfléchir à tout un tas d'actions, notamment la fabrication, la réédition de livres qui seront tous donnés gratuitement, comme ça a toujours été le cas, mais aussi la participation à des ateliers pour faire développer la lecture publique, notamment le conte, l'illustration et ci et là. Donc je suis en train de construire cela. C'est pas simple, mais voilà, faut trouver des partenariats avec des centres sociaux notamment. Et je tiens à préciser que voilà, l'association soutiendra la création aussi de certaines personnes, notamment des illustrateurs, pour pouvoir les mettre en avant également. Voilà, ça c'était important de le dire. Merci infiniment pour m'avoir accordé votre confiance et votre soutien. Et je vous garantis que j'essaierai de faire mon possible pour les prochaines années que l'argent récolté puisse bénéficier auprès de publics défavorisés. Voilà. On va attaquer la guidance. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. On va attaquer la guidance sur le message un peu du bélier. Alors, la pleine lune en bélier, elle nous parle, c'est le bélier, c'est quand même le premier signe astrologique de la roue. Donc, il nous parle de fin pour une renaissance. Le bélier nous parle de renaissance, il est associé au solstice du printemps. Donc, il va en parallèle travailler avec le solstice de l'automne, les équinoxes, on va dire. Et puis, les équinoxes plutôt. Et puis, il vient se rejouer dans cette saison d'automne une renaissance de l'action, de la rébellion. Le bélier, il est associé à la planète Mars. Mars, c'est celui quand même, le dieu de la guerre, mais aussi c'est le protecteur des hommes et des femmes. C'est aussi important de le rappeler parce que l'énergie du bélier vient nous inspirer de lutter contre justement des discriminations qui peuvent avoir lieu au travail, de lutter contre des déséquilibres que l'on pourrait constater dans le partenariat avec l'autre, et aussi de lutter contre une forme d'amour toxique qu'on pourrait avoir dans le lien avec l'autre. Il vient simplement affirmer, s'opposer à quelque chose qui serait toxique. Et ça peut être aussi de l'ordre de la santé, donc il va nous amener quand même, dans ces 15 prochains jours aussi, au niveau de la santé, à rééquilibrer notre rapport à nous-mêmes aussi, et puis notre rapport à l'autre. Alors, en gros, et il nous parle de notre ego, c'est notre place par rapport à nous, par rapport le jeu par rapport à nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus penser à l'autre, bien entendu, mais c'est trouver un rapport juste et équilibré dans le partenariat et lutter contre des énergies qui pourraient être toxiques. Donc, ça peut être la fin aussi d'un amour toxique, d'un rapport à l'amour qui peut être toxique aussi. Donc, avec la Saint-Michel, aujourd'hui précisément, il y a un renforcement du message avec l'archange Michael, qui est un des 9 archanges. Alors, il y en a qui disent qu'il y en a 7, il y en a qui disent qu'il y en a 9. Si on rajoute dans l'arbre séphirotique les 2 points, voilà, supplémentaires. Et donc, il fait partie on dit que c'est l'archange de l'armée céleste qui vient justement lutter contre tout ce qui peut être négatif.
Donc vous pouvez travailler avec cette énergétique-là pour vous mettre en avant, pour lutter contre l'énergie négative qui pourrait vous embêter. Voilà, donc les grandes lignes un peu de... Donc il y a action, rébellion, fin d'amour toxique, renaissance aussi, et nouvel amour, nouvelle relation à l'autre. Alors il peut y avoir des choses là dans la période qui seront pas dites, qui seront encore cachées. Il va y avoir la lune noire. La lune noire, elle nous parle de choses qui sont un peu... Voilà, et aussi qui sont cachées, qui nous sont cachées à notre conscience aussi. Et il peut y avoir encore des freins et des obstacles avec Saturne en opposition, des fois aussi. Voilà. Alors on va attaquer le message. Je vais prendre, pour attaquer le message, ben, aujourd'hui on est le 29 septembre, donc on nous parle quand même du chiffre 11, 2 et 9, 11, ça nous parle de détruire quelque chose pour reconstruire autre chose. C'est l'énergie de la Shakti, la déesse au lion, et il y a quand même cette idée de dualité, de partenariat dans le chiffre 11, 2 et 9, 11, donc de faire des choix judicieux avec sagesse dans ce partenariat. La somme de 29 et 9, elle nous fait 20, donc il y a encore la notion de choix et de dualité. Et puis on retombe avec le 2023, ça fait 27. On retombe sur quelque chose de sage, on va dire sur un partenariat, prise de conscience sous forme de sagesse. Allez, je vais prendre quand même une carte du tarot de Marseille pour compléter le message. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis aussi moi-même en remise en question, je tiens à le dire, sur la fréquence des vidéos, la qualité des vidéos, parce que c'est important de faire des messages qui soient vraiment utiles de manière collective. Donc, c'est aussi une période de bilan, hein, on en a parlé, ce mois de septembre nous invite au bilan, et à retrouver un axe quoi, entre le jeu et le nous, de manière à ce qu'il soit juste, équilibré et positif, quoi. On a le battleur, il y a un nouveau départ, donc on a quand même dans cette histoire un mouvement plutôt positif qui est peut-être encore un petit peu... On rentre d'ailleurs on va rentrer dans le mois du 10, hein, le 10 octobre, le 10 il renvoie au 1 dans le système décimal, donc le 10 nous parle de roue de fortune. Mais le 10, il nous renvoie aussi au battleur, au nouveau départ. Alors, cette renaissance, elle peut être fragile parce qu'on voit des personnes ici, ça peut s'adresser à des personnes qui sont très éveillées, qui ont beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup d'activités, qui s'intéressent à beaucoup de choses. Mais ce nouveau départ peut être un peu instable, jeune. Et derrière, on a la tour. Donc, il y a bien quelque chose qui vient s'effondrer, se détruire. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de toxique parce qu'on a le diable dans la maison. Et donc, il y a quelque chose de toxique qui doit se détruire. Alors ça, c'est aux yeux de vous, hein. Est-ce que c'est toxique, c'est l'alimentation? Est-ce que c'est toxique, c'est la relation au couple? Est-ce que c'est toxique que le partenariat professionnel? Il y a une destruction, il y a la nécessité de détruire quelque chose pour tendre vers ce renouveau positif. Derrière, on a le jugement et on a bien... Cette carte peut être une libération aussi de passion, hein, attention, là, ça peut être un coup de foudre, ça, dans le sens positif, ça peut être une nouvelle rencontre qui a un coup de foudre, hein, ou l'ouverture à une nouvelle rencontre amoureuse qui pourrait être un coup de foudre, une passion, roue de fortune. Alors, il y a encore quelques petits blocages à travailler et à identifier avec le pendu, mais derrière, on a la libération. Et là, on a un joli partenariat. Vous voyez? Là, on a quand même 4 cartes, l'impératrice, sagesse, union et l'empereur. Donc, il y a quelque chose de positif aussi qui arrive. Allez, on va prendre d'autres messages. Je voulais prendre un message des archanges parce que, bon, on a justement le message de l'archange Michael aussi qui nous donne l'énergie de lutter contre la toxicité, extérieure ou intérieure. Et on a l'archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution.
Donc, on a une prochaine étape dans une évolution, dans un regard à l'autre, dans un partenariat professionnel. On a voilà, une nouvelle union, une évolution positive. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance divine, la guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Avec l'archange Uriel. Je voulais prendre, ça faisait très longtemps, vu que j'adore la sagesse des dragons, parce que les dragons, c'est à l'origine, en fait, ce sont les étoiles, en fait. C'est la constellation du serpent, c'est les astéroïdes, c'est les étoiles filantes. C'est pour ça qu'on a souvent associé le dragon aux étoiles. Et donc, à l'origine de notre monde, parce que la création de la Terre s'est faite aussi à partir des étoiles. Puis il y en a qui disent qu'on vient des étoiles Sirius, il y en a qui nous parlent de tout genre, ce genre de choses. Mais le dragon en intérieur n'est pas forcément négatif. On va juste prendre, puisqu'on voit l'archange Michael tuer le dragon, mais c'est le symbole d'un monde néfaste, d'une énergie néfaste, du mauvais dragon. Et on a le temple du soleil. Donc là, on a quand même de la lumière qui arrive dans cette période, paradoxalement, où la lumière baisse. On peut retrouver, je ne l'ai pas dit, la récolte, puisque cette pleine lune, c'est la récolte des moissons. Il y en a qui... on l'appelle aussi la récolte du maïs. Le maïs, ça me fait penser au temple du soleil. C'est-à-dire qu'on peut récolter encore là, sur cette période, octobre, novembre, jusqu'à ce qu'il y ait la fin des récoltes, quelque chose d'extrêmement positif. On va prendre, et donc, là, quelque chose qui doit mourir. L'ancien doit mourir pour ouvrir un nouveau départ avec le calice d'air. Là, quelque chose qui doit s'effondrer pour faire renaître autre chose. Calice d'air, calice de terre, c'est pas mal. Ok? Alors, on va prendre aussi un message des artisans de lumière, parce que c'est l'occasion avec de prendre en compte leur sagesse par rapport à ce tournant qui me semble très important de manière générale et collective. On a protection spirituelle de la Merkaba. Donc il y a quelque chose dans ce mouvement qui est très positif. Il y a une 2 et 5, ça nous fait une prise de conscience, ça nous fait 7, le chiffre de l'éveil, le chiffre de prise de conscience, le chiffre de la carte du chariot, la carte de la réussite, la carte de la reprise de contrôle sur sa vie aussi, parce que le chariot veut dire qu'il faut reprendre les rênes pour rééquilibrer à l'intérieur des choses. Et on a quand même le 25. Le 2 nous parle d'union, le 5 nous parle d'union. Un choix qui amène quand même un espace de liberté, quelque chose qui nous amène une vague de changements positifs. Et on nous dit, protection spirituelle de la Merkaba, ça veut dire que là, c'est la guidance divine qui dit, vous êtes en protection si vous devez rompre des pactes, rompre des situations, rompre des choses qui sont toxiques, ça va vous amener vers de la guérison, en fait. On nous parle de guérison aussi sur cette carte. Et derrière, on a la famille de lumière. Donc, juste une petite lecture du texte sans la faire trop longue. Juste pour prendre, voilà, je vais juste prendre l'introduction là. C'est être ouvert à la protection spirituelle de la Merkaba, c'est être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées, les sentiments reniés d'autres personnes. Les pensées, les sentiments reniés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées, ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pourrez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit. Votre bien divin sous toutes ses formes. Voilà, une personne ouverte et sensible peut facilement se retrouver énergétiquement surchargée, que ce soit sous forme de douleurs physiques, tensions émotionnelles et psychologiques, cela n'est jamais agréable. Vous pouvez même avoir la sensation de porter les autres sur votre dos ou dans votre tête. Ce surplus de poids peut tirer vers le bas votre vibration naturelle légère. Donc ça nous invite quand même aussi à un temps de repos, de se dire,
bon, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux réajuster? Comment je peux me reposer sur cette période et surfer sur cette énergie de repos pour enlever l'énergie des autres, qu'elle soit au niveau du travail, au niveau familial, au niveau amical, et pour pouvoir libérer la flamme positive. Avec les anges et les cristaux, on a aussi, après je prendrai des cartes sur on a l'individualité, l'ange Yael et la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection, de guérison aussi, qui nous protège des énergies néfastes extérieures. L'individualité, ce n'est pas devenir individualiste, qui veut dire cette carte, c'est apprendre à se prioriser dans l'autonomie, dans l'indépendance, dans le fait de s'associer aussi, puisqu'on a le 5 qui revient et qui nous parle d'union dans le système chinois. L'individualité, c'est apprendre justement à se positionner d'une certaine manière, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre du partenariat, pour être en protection, pour se sentir protégé. Donc, et non pas lourd, de porter les responsabilités des autres. Alors, l'individualité, c'est aussi une forme d'arrêter, une forme de sacrifice. Parce que à vouloir faire tout le temps le bien pour les autres, on s'oublie et après on devient contre-productif aussi. Donc là, l'individualité, elle nous dit de se préparer à vous sentir suffisamment en sécurité pour profiter des aspects de votre personnalité qui vous rendent unique. Qu'il s'agisse de vos centres d'intérêt, de votre façon de vous exprimer, de ce qui vous enthousiasme, pardon, ou de ce qui vous inspire, votre individualité correspond à l'idée que se fait le divin de vous. La clé, voilà. Là, c'est comme si on se flagelle, si on se voit. Il faut trouver un juste milieu entre le fait de se remettre en question, parce que c'est un temps de remise en question, cette saison 1, et sans forcément se flageller ou s'inquiéter outre mesure ou être trop dur avec soi-même. La clé du sens divin de votre vie est de vous aimer et de vous accepter afin de vous exprimer, de vous développer de manière naturelle ici-bas. Cela vous permettra d'être instinctivement attiré par les gens, les endroits et les énergies vous aidant à manifester la radiance de votre esprit. Vous grandirez et vous vous exprimerez plus librement, de façon plus authentique, et la divine lumière qui est en vous ne sera pas masquée par un voile de peur, de confusion ou de honte. Vous n'aurez nul besoin de vous comparer aux autres, vous êtes un enfant de l'univers, doté d'une voix et d'un destin unique. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, c'est important de se dire que peu importe ce qu'en pensent les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre les critiques constructives des autres, pas du tout. Mais ce qui compte avant tout, c'est que votre style de vie corresponde à vos valeurs. À partir du moment où vous dites quelque chose et que vous faites quelque chose qui est en lien avec vos valeurs et que vous créez quelque chose qui apporte du bien avec vos valeurs et que qu'importe ce que vous vivez, vous avez le droit tant que vous êtes aligné sur vos croyances et vos valeurs et que vous agissez dans la matière en conséquence, qu'importe ce que viennent vous dire les autres, si les gens se permettent, viennent à vous critiquer alors que par exemple vous prenez soin de vous, vous faites un peu des actions utiles dans la communauté, vous créez des petites choses, des clubs de rencontres, des choses comme ça, mais à votre rythme et à votre niveau, qu'importe ce que pensent les autres. Parce que les gens, s'ils vous critiquent parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que vous faites, c'est pas juste. Donc, c'est ça qu'elle veut dire la carte. Donc l'individualité, c'est rendre hommage à votre personnalité et se dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Voilà. Alors, on va prendre aussi, comme ça, je fais vraiment avec, j'adore faire les guidances, vous savez, sur les pleines lunes. Alors des fois, je ne mets pas message de la lune, je le rajoute des fois un jour ou deux après. Parce qu'il y a des mots-clés que je veux mettre qui ne rentrent pas et écrire un message de la Lune, ça prend beaucoup de place. Mais, alors je verrai si j'arrive à le rentrer là dans le titre, parce que c'est joli aussi.
Et puis on a le corbeau. Écoutez votre intuition pour recevoir. Encore, on a dit, on a vraiment ce message de recevoir un message du monde des esprits. C'est la guidance divine, c'est les synchronicités, c'est les signes. Mais ça passe aussi par des arrêts, par des repos, par des moments de pause pour être réceptif au bon message. Je me faisais la réflexion en ce moment que j'avais fait trop de messages. Peut-être parce que j'ai été trop dans une forme de précipitation, de crainte aussi, de peur de ne pas assez bien faire. Donc ça, c'est aussi des remises en question qui sont utiles pour le groupe, vis-à-vis du groupe aussi, pour qu'en fait, les messages viennent et soient constructifs et soient vraiment apportent quelque chose de positif à la collectivité. Donc, ce besoin de réceptivité, c'est important de ne pas se parasiter aussi soi-même par ses propres pensées, ses propres doutes, ses propres craintes. On a accordez-vous au rythme de votre souffle pour trouver l'immobilité et la patience. Voilà, c'est ça, on revient à ça. Que ce soit votre quête dans le partenariat amoureux, dans votre quête de partenariat social, professionnel, dans vos passions, dans vos amitiés, de trouver aussi une forme de patience et d'immobilité pour revenir à la réception de messages positifs par vous-même et aller de l'avant. Pour vous-même, pardon. Alors, on va prendre, je pense que là, il y a eu pas mal de messages intéressants. J'avais préparé les portes de l'intuition, les portes de l'âme. La bougie s'est éteinte, on se demande pourquoi. Alors faites un vœu, quand les bougies s'éteignent, il faut toujours faire un vœu. Et moi je fais le vœu que vous passiez une super saison et que aussi que je continue à arriver à faire des guidances collectives qui soient utiles en fait, vraiment, pour la communauté et d'essayer de faire au mieux pour répondre aussi à tous les messages. Et d'ailleurs, je remercie tous les messages de soutien et tous les messages que je reçois aussi. J'essaie de répondre au mieux. Après, j'ai des fois des mails, des fois j'ai répondu à plusieurs reprises aux mails, des fois j'arrête de répondre parce que la réponse a été donnée, expliquée et je ne peux pas répondre tout le temps au même mail. Mais j'essaie vraiment de faire au mieux et de vous de donner des bons conseils. Et de les appliquer aussi, bien entendu, sinon ça n'aurait aucun sens. Alors on va prendre la lunologie pour compléter le message, prendre 7 messages de la lunologie. Alors, on continue, on est un peu... La confiance est la clé du succès. Même s'il y a des zones d'ombre, même si on ne sait pas totalement les choses, de croire en vous, de croire que vous avez des valeurs solaires, là on retrouve le temple du soleil, de croire que vous pouvez, alors savoir quand même que l'énergie de la balance, parce qu'on est aussi sur la constellation, le soleil est en balance, au moment où je fais la vidéo, elle travaille aussi avec l'énergie du lion qui nous parle du groupe d'appartenance, trouver son axe là entre le jeu et le nous aussi, hein, pour être incarner le bon leader ou la bonne leaduse. On a un problème personnel va se résoudre dans la sphère du chakra sacré. Ça peut concerner la famille. Ça peut concerner avec le cancer qui est associé à la lune, les émotions, aussi les sentiments. La prospérité vous attend, hein, donc il y a peut-être des zones d'ombre, des réajustements, comme on le disait, des prises de conscience avec cette tour, qu'il y a des choses à rééquilibrer, retravailler dans la matière, mais toujours vous dire que sur la base de vos valeurs, celle du taureau qui est donc dans la terre, et le partage et les valeurs de la terre avec, avec le groupe, de vous dire que la prospérité vous attend. Les émotions montent en flèche avec cette pleine lune, bien sûr, il y a un paroxysme de passion, la passion pouvant être exacerbée dans ses aspects positifs comme négatifs. Et donc, il ne faut pas occulter qu'il peut y avoir des tensions, des clashs. C'est une période où il faut faire attention aussi à sa manière de communiquer. Les émotions montent en flèche. Alors, jusqu'à la nouvelle lune en balance, certainement, il va y avoir des angoisses, des peurs, peut-être même de la paranoïa. J'ai pensé, j'ai failli faire un message sur la paranoïa.
parce que mais je le ferai, je pense, ce message, parce que je le sens qu'il est important d'en parler, parce que on peut être pris tellement par ses émotions qu'on craint des choses qui n'arrivent pas. Et attention à cela, parce que lorsqu'on se focalise sur des choses négatives, elles arrivent des fois. Alors, faut pas trop, faut rester en confiance. Ne laissez pas la fierté vous entraver, c'est-à-dire aussi dans la communication. Si vous êtes confronté à des gens qui sont fiers, bien entendu, bah, c'est vous positionner en tant que tel. Si vous avez fait preuve de fierté ou trop d'autoritarisme, de quelque chose qui a été un peu déplacé dans l'ego, se repositionner vis-à-vis de ça et se dire, donc voilà, je peux retravailler cet axe-là, je peux retravailler, je peux me remettre en question. Mais la fierté vient nous dire aussi que dans la vie, il y a aussi d'avoir de l'amour-propre. Amour-propre, c'est pas un péché, quoi. Le lion nous parle d'orgueil. C'est l'orgueil, est-ce qu'il est excessif? Est-ce c'est un excès de fierté? C'est parce qu'on a le droit d'être fier quand on réussit quelque chose, quand on s'est donné les moyens et quand on partage cette création avec les autres, on a le droit d'être fier aussi. Il n'y a pas à se juger, se maltraiter ou se laisser mal juger par certaines personnes. On a le droit aussi à se dire, sinon on n'apprécie jamais rien dans la vie. Si on a réussi quelque chose, c'est important de se dire, je suis fier, voilà, ça, c'est aussi, c'est les gens, si vous ne le disent pas, il faut pouvoir apprendre à vous le dire par vous-même. Parce que malheureusement, quand on réussit quelque chose, des fois, eh ben, ça crée des jalousies. Voilà. Ça peut créer des jalousies. Et bon. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc ça, on parle avec le poisson de revenir, on retrouve la notion d'équilibre, c'est-à-dire avoir des moments pour sa spiritualité, pour sa pratique méditative, pour avoir des moments de solitude, d'introspection créatif, voilà, où on est dans le silence, un peu dans l'introspection, dans la prière aussi, c'est très important, dans des vœux de prière, dans la manifestation de ces vœux de prière. Et en même temps, d'être quand même dans le sens pratique avec le taureau, de remettre quand même des choses dans la matière, c'est-à-dire, voilà, trouver un juste équilibre entre le dedans et le dehors. Entre la terre et le ciel, quoi. Allez, un dernier message, et puis les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec le Gémeaux. Donc ça, c'est des questionnements qu'on peut avoir par rapport au Gémeaux pouvant être le partenariat professionnel, le partenariat sentimental, le partenariat familial, amical, ou dans la sphère de ses passions et de ses loisirs sociaux, créatifs. Et on voit que quand même, il y a des réponses qui vont se décanter. Il y a peut-être sur cette transition sur le mois d'août, en prenant en compte les conseils là, des cartes et des messages, des oracles, de trouver justement ce rééquilibre dans la communication avec l'autre. L'énergie gagne en vitesse. Allez, pour le travail, j'avais envie de rester sur des messages des anges, puisqu'on est sur l'énergie de l'archange Michael. Alors, vous pouvez aussi déjà l'appliquer au domaine qui vous préoccupe, hein, mais on va prendre, là, je mets l'intention de parler un peu de professionnel. Voilà, pour voir qu'est-ce qui pourrait se produire sur cette période, en partant du postulat que on applique aussi, on essaye d'appliquer. Voilà. 5 d'air, il y a pu avoir une décision un peu judicieuse qui vous affecte un peu en termes de confiance et de vous dire, de tirer des leçons, d'analyser les motifs de chacun. C'est-à-dire, il y a le 5, c'est un pivot. Ça ne veut pas dire un choix peu judicieux. Alors, ça peut être dans le travail. Est-ce qu'on est resté dans le travail? Est-ce que finalement, on refait une formation qui a un même lien que quelque chose qu'on a déjà fait? Est-ce qu'on part précipitamment du travail? Est-ce qu'on a bien travaillé les différentes tâches qu'il pourrait y avoir dans le travail? Donc, il y a peut-être quelque chose qui doit être revu. Mais c'est pas négatif. On vous dit d'avoir confiance. Voilà, d'avoir quand même confiance et que vous pouvez toujours réajuster les choses. 4 d'air. Voilà, on retrouve la notion, un problème personnel va se résoudre aussi par le repos. Prendre des vacances, ça peut être un arrêt maladie, ça. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Alors, quand on voit que les choses n'avancent pas à la vitesse qu'on voudrait, ce genre de choses, on a tendance à se précipiter, on s'alarme. Et moi aussi, hein, parce que je suis un être humain. Et donc,
attention, attention à accepter que c'est important d'accepter le repos. On nous retrouve sur le fait de laisser redescendre l'énergie, de faire une coupure, de prendre le temps avant de s'investir dans une nouvelle formation pour quand même se dire c'est la bonne formation, c'est la bonne décision de quitter cet emploi, c'est la bonne décision de repartir dans cet emploi, voilà. Pour y voir plus clair. Mais derrière, on a un problème personnel va se résoudre. Par cela, en prenant le temps. Le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, un pardon, une résolution positive d'un conflit. Donc s'il y a eu quelque chose qui vous a un peu perturbé ces derniers temps, finalement, la décision prise peut vous amener à résoudre un conflit dans le travail, avec quelqu'un au travail. On a aussi le 2 d'eau qui nous parle d'amour, hein, bien entendu, et les émotions. Ça peut créer de l'angoisse, ce conflit. L'archange Michael. Je ne pouvais pas mieux tirer au centre du tirage. L'archange Michael. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Alors, l'illumination, ça veut dire avec le 21 qu'il y a des émotions qui montent en flèche, qui amènent une fin de cycle, qui vous amènent à retrouver, à prendre des décisions pour faire basculer ce cycle à un cycle positif. Mais on dit qu'il y a des personnes qui déjà ont exercé beaucoup de métiers, qui travaillent bien, qui ont réussi quand même beaucoup de choses, et qu'ils ont pris conscience aussi que peut-être il était temps avec la tour de changer, de revoir la méthode de travail, de revoir la communication, de revoir l'échange, de changer de secteur d'activité, de repartir en formation. On parle de ça. On a la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà, ne laissez pas la fierté vous entraver, mais ne laissez pas la fierté des autres aussi. Attention, hein, dans un effet miroir. On a quand même ici une personne qui est compréhensive, qui est patiente et qui est aimante, à deux bases, et qui est tendre. Alors, bon, peut-être que cette personne, à un instant T, elle a dû faire preuve de fierté pour défendre ses valeurs, parce que la reine d'eau, elle est bourrée de valeurs. Donc, pour cela, il faut quand même s'opposer à l'énergie toxique. Voilà, on l'a vu, qui pouvait être associée donc aussi aux professionnels. La reine d'air, voilà, une personne qui, là, on a une personne indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit, qui prend du coup une décision objective, vous voyez? Donc ça va être peut-être sur la phase des 15 prochains jours, des décisions qui vous permettent de travailler, de revenir à une forme d'indépendance, de réalisme, et de se débarrasser de ceux qui ne vous servent plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation, ce qui n'est pas simple, parce que selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, alors on est gentil d'avoir mis ça d'aurait une vertu, mais c'est pas évident hein, quand on prend des décisions pour changer d'emploi et qu'on se retrouve au chômage et compagnie. C'est là. Dieu sait que ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. Donc c'est pas simple parce que ça fait peur, on angoisse ici et là. Après, on peut se dire, c'est se dire, bon, on est peut-être dans un système qui nous permet de le faire et qu'on peut être aidé. Voilà, c'est pas simple, je dis pas, mais voilà. Donc, sont relativisés en tout cas. Et là, on a quand même quelqu'un qui prend une décision objective pour son bien, pour son bien, voilà, pour sa santé et non pas par sacrifice de se dire pour mes enfants, pour mon mari, pour ci, pour l'autre, pour la famille, pour ces peuples, voilà, parce que du coup, au niveau de la santé, ça pourrait avoir des conséquences. Ça, c'est important. Enfin, on a le 3 de terre, une célébration, la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. Donc ça, avec dans le partenariat, trouver des solutions par rapport, si vous êtes dans une équipe, voilà, d'en parler aux responsables pour définir des tâches autres, une meilleure répartition des tâches, d'apprendre à déléguer, c'est-à-dire de favoriser, on ne peut pas tout faire dans la vie. Donc ça peut être demande solliciter l'intervention de quelqu'un pour vous aider à faire quelque chose, solliciter, déléguer, quoi. J'ai l'impression que ça nous parle de déléguer des choses.
Et il y a quand même une célébration. Alors, pour finir, je voulais rester aussi sur... donc, il y a la célébration de quelque chose, là, une trinité. Et vous voyez, la première carte que je prends, c'est la révolution. Il y a quand même une rébellion, action, révolution à mettre en place pour tendre vers ces festivités. Alors là, pardon, elles sont... Le jeu est coupé, c'est marrant. Bah, à la révolution, encore. Et on a les changements qui se positionnent. 34. Le choix, la décision, une union, un choix. Un choix qui peut être peu judicieux. Attention, d'avoir confiance. Peut-être qu'il semble peu judicieux, peut l'être. Peut-être vous avez pris une décision. Peut-être vous êtes dans une union qui est peu judicieuse et qui nécessite justement, bah, la bougie s'éteint, d'enlever la toxicité. Est-ce qu'il faut poursuivre le contrat ou le rompre parce qu'on a le notaire? Le 67 nous parle quand même dans l'angéologie avec effet miroir avec le 76. Donc vous pouvez aller regarder le message, mais c'est plutôt positif. C'est-à-dire c'est rompre quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous anime. Plus 6 et 5, 11. 11, le conquérant. Voilà. Alors, allez, je rallume la bougie parce que c'est l'occasion de refaire encore un vœu. Ben, je vous souhaite de faire euh, des choix judicieux pour vous, pour vous-même, et pour défendre vos valeurs, vos passions, votre amour. Alors, il y a quelqu'un qui a peut-être fait aussi un choix qui n'est pas judicieux, hein. Ça peut être l'autre, ça aussi, hein. La transformation et la rupture, c'est-à-dire prendre un temps de repos avant de prendre une décision, de rompre et de libérer quelque chose. Donc il y a un besoin d'introspection, il y a besoin de faire un bilan, il y a un besoin euh, de parler de cette transformation, alors avec des amis, avec des membres de votre famille, ce genre de choses. La transformation, pour opérer une transformation. Il y a un choix qui amène une transformation, euh, une libération et rompre quelque chose qui peut être toxique, justement, et qui peut être bloquant. Parce que le 13, il suit le 12, et le 12 nous parle des fois de blocage. Mais on vous dit, prenez un peu le temps. Alors peut-être aussi vous venez de rompre tout simplement d'une relation qui peut-être était toxique. Euh, Toxique, ça veut dire que ben, ça vous aide pas, ça vous rend pas heureux, ça vous rend pas joyeux, ça vous rend pas positif, ça vous rend pas ci, ça vous rend pas là, quoi. Voilà. Et que vous devez prendre encore un peu, c'est la fin peut-être d'un deuil d'une relation aussi, pour tendre vers quelque chose de la résolution d'un conflit. Ça veut dire que ça peut être, on s'oppose à quelque chose de toxique pour résoudre ce conflit. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera plus jamais à l'autre. Ça veut dire qu'on peut résoudre le conflit. Le règne animal. Donc il y a une passion, 6 et 9, 15, il y a, c'est instinctif. Il y a quelqu'un qui est dirigé par ses instincts. Et qui fait que cette passion qu'il existe, parce que 6 et 9, 15 sur le 15, cette personne, elle peut faire partie de votre famille d'âme. Parce qu'on avait la famille de lumière, là, un dos de deck. Mais ça, elle est, on est dirigé par notre instinct. Et là, l'archange Michael, il vient quand même nous apporter un message nous disant de détruire un peu. Alors l'instinct peut être très constructif ici et là, sauf s'il est dirigé par l'animus, c'est-à-dire qu'il ne nous amène pas dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'il nous amène à alimenter une toxicité. L'enfant, il y a une libération. Le 3, je tiens à rappeler qu'il va dans le système ici, c'est un multiple du 21. Le 3, donc ça nous fait la somme 24, on parle bien d'amour. Il y a une libération, là, quelque chose qui amène de la joie. Alors ça peut être l'arrivée d'un enfant dans un couple, hein. Boum, c'est soudain, quelqu'un tombe enceinte, voilà, puisque ça peut être très positif tout ça. Il y a la Trinité qu'on retrouve, il y a une forme de célébration dans la construction aussi, bon, une demande à mariage, une réconciliation.
c'est soudain, quelqu'un revient, a pris conscience qu'elle était en train de détruire quelque chose de positif, qu'elle était en train de faire un choix qui n'était pas judicieux, en fait, vous voyez, et qui écoute un peu, qui reçoit un peu des messages de l'univers et qui comprend qu'elle était en train de faire de prendre des mauvaises décisions, tout simplement, hein. L'enfant. Mais c'est aussi, pas oublier que ça peut être se rompre directement aussi avec un amour toxique pour un nouvel amour. Cet amour toxique euh, peut renaître dans un amour positif avec l'autre, hein. Ce n'est pas antinomique. Après, attention, je ne parle pas de maltraitance là, je ne parle pas de dévotion pour des personnes parce que malheureusement, il y en a qui aiment tellement l'autre qu'ils acceptent des situations inconcevables. Et ça, il faut travailler dessus. L'inspiration, on a quand même de nouveaux échanges. Ouais, on parle de relations atteignent un nouveau stade. Donc, on parle de plusieurs relations. C'est-à-dire, on rencontre d'autres personnes. On a plusieurs personnes. Voilà, on peut être en couple et avoir des amis, des sorties et compagnie. C'est inspirant. Et là, il y a le 31 qui nous parle de restructuration aussi dans la matière pour retrouver de l'inspiration dans les échanges, puisqu'on a quand même une personne qui est tendre, compréhensive, patiente et aimante. Donc, ces relations vont gagner un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même, tout en, comment dire, tout en vous priorisant. Voilà. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas dans la même optique que vous, dans cet engagement, parce que le vin nous parle d'engagement, eh ben, vous pouvez tout simplement, voilà, sans rentrer dans une guerre ouverte, la guerre des roses, accepter une guérison, parce que le monde végétal nous parle de guérison, si c'est 8-14, une tempérance, et puis un rééquilibrage dans ce lien, parce que même s'il y a de l'amour, peut-être que ce lien, il doit passer par de l'amitié, par des échanges cordiaux, mais pas forcément tout de suite par un engagement. Donc, il y a une forme d'indépendance et d'expérience. Là, on parle de personnes qui sont déjà dans ça et qui ont de l'expérience et qui savent faire la part des choses. Et enfin, je prends un dernier message, parce que sur ce 3 de terre, il y a quand même le pouvoir de la créativité, la reconnaissance de quelque chose, hein, de très haute qualité, c'est-à-dire que l'autre, à mon avis, si vous êtes dans une relation actuellement avec une personne, il sait, dans cette histoire-là, avec qu'il a une reine d'air, qu'il a une reine d'eau, qui est indépendante, qui est tendre, qui est compatissante, et ce genre de choses, et il sait que vous êtes de haute qualité. Mais l'esprit d'équipe nous parle de règles de jeu. Il y a des règles à respecter. Donc, c'est aussi l'expression de vos propres règles dans la situation pour faire en sorte que cette histoire évolue de manière positive. Mais là, on nous parle quand même de destruction de quelque chose qui est négatif. Voilà. La fin d'un amour toxique, ça. Ça peut être très toxique. Alors là, allez, la dernière. Ah, elles veulent venir par deux. Peut-être que je prendrai deux messages, hein. Ah, j'aime bien mélanger, moi, les cartes. Le pouvoir. Voilà. On a quand même, hein, on retrouve une attache à l'autre. Voilà. Hein. Donc, il y a l'autre, il est là, en fait. On est attaché à l'autre. Il y a de l'amour dans cette histoire. On a le 15. Il y a une passion. Il y a ce 15 qui est là. Il y a ce 15. Mais c'est l'attachement à quelque chose sous le prisme de notre ego qu'il faut quand même travailler avec l'autre pour avancer ensemble dans le meilleur des cas et progresser. Voilà. Pour progresser et puis tendre vers la passion idéale. Ça peut être déjà avec la personne, il faut voir votre situation après. Voilà. Alors, je vais terminer par un petit message des anges. Il y a une guérison à opérer, puisque le 14 suit le 15. Il y a une guérison, ça amène une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle, mais avec de la guérison, avec l'autre. Et si on est célibataire aussi, il y a quelque chose à mettre en place aussi dans la matière pour travailler sur soi, pour tendre vers cette union positive.
Ce qu'il est, on peut être très 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 bien seul, mais c'est vrai que c'est agréable d'être avec quelqu'un qui vous soutient aussi. Succès. Elle a sauté. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti, quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et il y a la transformation derrière, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse bien fort. Euh, et puis, je vous souhaite une magnifique Saint-Michel, pour ceux qui fêtent la tradition des anges, que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les traditions, d'ailleurs les archanges et les anges, parce que c'est l'ancêtre de notre système un peu monothéisme, on le retrouve dans la tradition, voilà, les messagers, chez les Grecs, chez les Hindous, on a toujours la notion de messagers qui nous enseignent, de manière androgyne d'ailleurs, plein de choses positives. Donc on a quand même le monde au centre du tirage, on a quand même la protection, alors la protection, voilà. On a quand même, qu'est-ce qu'on a comme belle carte? La reine d'eau, la reine d'eau, la reine d'eau. Alors, on a la reine d'eau, voilà, on nous invite à utiliser ces énergies. On a la reine d'air, je vais la prendre. On a, et puis je vais prendre, je sais pas, le choix, le monde. Et puis, j'aime bien cette carte du monde végétal, en fait, qui nous permet de prendre soin de nous, en fait. Voilà, parce que vous êtes homme ou femme, vous êtes des fleurs, vous avez planté des graines aussi, vous êtes en train de planter des graines. Il faut prendre soin des récoltes, puisqu'on est sur la récolte des moissons, pour apprécier déjà ce que vous avez travaillé et mis en place dans la matière. Et puis, pour profiter sur cette saison qui clôture un peu l'année, de choses positives. Voilà, croyez en vous, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, j'espère que la guidance vous a plu, et puis je vous dis à très vite et à bientôt pour d'autres messages, parce que j'adore être avec vous. Juste, je vais faire en sorte de diffuser des messages, voilà, sans me précipiter. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.